Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Migration. Je suis Charlemagne M. Ferret, spécialiste en droit de migration. Alors, nous sommes dans les bureaux de Global Ferret Migration pour monter cette capsule vidéo qui va nous donner des informations sur le Canada. Parlons par exemple des logements. Nous savons que dans beaucoup de pays, trouver un appartement, un logement, c'est tout un défi. Quand une personne arrive au Canada, de votre expérience, est-ce qu'on peut trouver un logement? C'est facile à trouver? Est-ce qu'il y a beaucoup de barrières pour l'avoir? Je ne pourrais pas dire s'il y a beaucoup de barrières, mais dépendamment de comment est-ce que la personne est entrée ici. Je vais juste prendre un exemple. Moi, j'ai dit, nous lorsqu'on est arrivé, il y avait déjà la famille qui était là, donc qui nous avait accompagnés. On avait aussi certaines amies qui sont arrivées, mais il n'avait pas de logement. Il y a des centres d'accueil qui sont là aussi, qui est l'immigration, mais en charge pour les personnes dépendamment de leur statut. Donc l'immigration peut vous accueillir. Moi je parle de l'Ontario, comment est-ce que je suis arrivée avec l'expérience que j'ai vue, c'est qu'il y avait des chambres, des places où ils pouvaient loger les gens le temps qu'ils puissent trouver un appartement sûr. Et ça n'avait pas dit c'est tout le monde. C'est pas tout le monde. J'ai dit ça dépend du statut. Comment est-ce qu'on est entré. Souvent c'était les personnes qui avaient la résidence, c'est eux que le gouvernement accompagnait pour pouvoir avoir. Mais si par exemple, admettons, j'arrive ici et puis j'ai personne ou quoi que ce soit, il y a des sites d'hébergement qui sont là aussi, sur lesquels on peut aller... On peut prendre même une chambre d'hôtel ou peu importe, mais si on trouve un appartement par exemple, ça dépend aussi de le nombre de chambres, le nombre de personnes, parce que c'est limité. Si on est 20, je ne pourrais pas aller prendre un appartement d'une chambre. Donc tout ça aussi c'est réglementé. Mais ça change quand on va dormir par terre, c'est pas un problème. Non, parce qu'ici il y a des normes, comme Serge dit, l'urbanisme, il y a des normes, il y a des lois qui font en sorte qu'on ne peut pas rester 50 dans une pièce. On ne peut pas être 20, on ne peut pas, parce qu'admettons qu'il y a le feu, qu'il y a un problème avec l'inondation et tout ça, c'est les vies qui sont en danger. Donc oui, il y a des normes qui font en sorte qu'on va respecter le nombre des personnes qui sont dans la famille, dépendamment de l'appartement ou encore de la maison qu'on veut prendre. Donc il y a beaucoup de normes là-dessus. Peut-être quelqu'un qui est plus spécialisé en logement et tout ça qui pourrait le dire. Mais de ma petite expérience, oui, il y a toujours des logements qui sont là, mais ça dépend aussi de ce qu'on a en poche, de ce qu'on veut. Donc, mais il y a toujours de l'hébergement abordable. Ça veut dire qu'au Canada, à n'importe quel moment, on peut toujours trouver un appartement. Oui, c'est ça. Donc pour compléter un peu ce que Karine disait tantôt, il y a plusieurs structures, notamment ici au Québec. Les structures, on va dire, parapubliques ou paraprivées, qui travaillent avec le gouvernement, qui sont là, qui sont justement spécialisées dans toutes les questions qui concernent l'hébergement. Et on les trouve dans pratiquement tous les arrondissements de Montréal. Je peux en citer quelques-uns ici, le Frappru, il y en a plein ici, donc c'est vraiment pas difficile de trouver un logement. Que ce soit au nord, à l'est ou à l'ouest, peu importe où vous allez, le gouvernement a également fait en sorte que les personnes qui arrivent et qui n'ont pas toujours les finances qu'il faut, il y a toujours des moyens où on peut donner aux gens l'accessibilité au logement à moindre frais. Donc ça c'est tout à fait possible. Une autre chose que j'ai envie de dire aussi, le bouche à oreille, ça marche très bien. Il y a une grande communauté ici aussi, donc ne négligez pas ça. Je tiens à souligner par exemple le travail que fait la communauté congolaise de Montréal. Ils font un travail extraordinaire. Ils sont là pour cette communauté-là, communauté congolaise. Et ils ont également d'autres ressources. Ils peuvent aussi orienter les gens en ce qui concerne le logement. Donc ne négligez pas ça. Le bouche à oreille, allez vers votre communauté, renseignez-vous. Ils sont au courant aussi par rapport à certaines choses, par rapport à la question du logement. Ok. Parlons de logement, je vais également mentionner que pour les personnes qui arrivent au Canada, il faut avoir un statut. Il y a des visiteurs. C'est sûr qu'un visiteur ne peut pas aller louer un appartement ou bien prendre un logement. Un demandeur d'asile, oui, il peut demander ou bien il peut louer un appartement. Un étudiant, un résident permanent. Parce que souvent, les personnes qui sont à l'extérieur, la première question, je veux arriver au Canada, je veux venir au Canada, je veux vivre au Canada. Mais les gens ne sont pas toujours prêts, ne sont pas préparés. La bonne information, on revient sur cela. C'est ça. Tout à fait. Qui doit m'accompagner? Où est-ce que je dois avoir cette information? Parce que sur Internet, nous avons tellement d'informations. Alors aujourd'hui, on a parlé, on essaie un peu de partager vos témoignages. Mais ça n'a pas toujours été facile. Non. Il y a des défis. C'est pas juste qu'on arrive aujourd'hui, demain on devient directeur, après demain on a la maison, on a la voiture. Non.
il y a un travail qui est fait, il y a eu des larmes quelque part, il y a eu des regrets, il y a eu de la difficulté à trouver de l'emploi, à aller à l'école par exemple, à choisir le bon programme avec les enfants dans la maison, il y a eu des tensions, il y a eu même des moments, parfois on n'a même pas l'argent pour manger. Au début quand on arrive, il y a tout ça. Donc les personnes doivent être prêtes à affronter ce genre de problème. C'est facile à dire que écoutez, c'est pas un bon pays. On a des clients qui critiquent le Canada par exemple, que c'est pas bon, il n'y a pas la possibilité, c'est difficile, il n'y a pas d'intégration. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui cherchent. Il y a des personnes qui veulent s'intégrer, qui vont à l'école. Il y a des personnes qui travaillent. Par exemple, vous parlez de la politique. C'est une bonne chose, ça. Vous allez parler de votre groupe, par exemple. Ça, c'est un rêve, c'est un appel. Vous l'avez réalisé. Donc, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays là où c'est pas que je dois m'asseoir, mais je dois aller chercher l'information. Même quand vous recherchez un emploi. C'est pas juste d'envoyer les CV. Parfois, on vous encourage même. Tu peux me partager avec moi. C'est ça. Ben, ouais, moi, avec mon expérience, j'étais aussi conseillère en emploi. Donc, oui, j'ai dû rencontrer beaucoup d'immigrants. Lorsqu'ils arrivaient, ils étaient butés à cette barrière-là de dire ben, j'ai tout dépensé, j'ai tout vendu pour venir ici au Canada et j'arrive. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Donc, je vais être les médecins, ils en ont tellement besoin. Et moi, je vais arriver directement. J'ai un hôpital, j'ai une maison et tout ça, tout est déjà là. Mais malheureusement, c'est pas ça la réalité. Il y a eu beaucoup de choses, oui, c'est sûr, comme Serge l'a dit, il y a des ordres, comme on appelle les associations, des ordres de médecins et tout ça, auxquels il faut vraiment s'y référer. Mais en même temps aussi, il y a cette possibilité-là, c'est de dire, ok, comment est-ce que je peux me vendre? Ça aussi, c'est quelque chose. C'est sûr que les gens... Quand vous dites me vendre, c'est un peu d'expliquer. Oui, je vais expliquer un petit peu. Pour que ça soit compréhensible pour le commun des mortels. Voilà. Je vais l'expliquer un petit peu. Quand ici au Canada, par exemple, c'est qui connaît, et c'est pas la notion de qui connaît qui. Ce sont mes compétences, mes connaissances, ma formation qui fait en sorte que je veux faire une différence devant un employeur. Moi, je faisais un peu du coaching au niveau professionnel, donc aider les personnes à aller rencontrer une entreprise, comment est-ce qu'on peut se vendre, comment est-ce que je peux mettre en valeur mes qualités, ma formation, mes compétences. C'est sûr que les gens, ils sont comme, ok, puisque j'ai un bac ou j'ai une maîtrise, comme on le voit dans d'autres pays, ben, je vais avoir le poste. Automatiquement. Mais ici au Canada, c'est que de quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Entre autres, on valorise beaucoup les bénévolats, on valorise beaucoup l'expérience antérieure, les gens qui viennent qui disent ben moi j'ai travaillé dans mon pays, mais c'est rien, c'est pas grave, je veux autre chose. Non, tout ça est valorisé. Les bénévolats qu'on néglige parfois et tout ça, mais la société canadienne, on prend cela en considération. J'ai été bénévole, comme on dit ici, Serge, nous on est des bénévoles à l'église, on travaille à l'église, on apporte notre appui et l'église nous aide. Donc pour nous, c'est un petit peu, si on peut aller avec les langages de tout le monde, on est des bénévoles. Et c'est une expérience en plus que nous on rapporte, qu'on peut mettre dans notre CV, dans notre résumé. Donc c'est de ne pas négliger les petites choses qu'on a pu accomplir, que ce soit au Canada ou en dehors du Canada, c'est de mettre tout cela en valeur. Parce qu'ici, je peux avoir une maîtrise, je peux avoir un doctorat, mais tant que je n'ai pas encore mis en valeur mes connaissances, mes compétences, c'est sûr qu'ils vont me juger un peu, vont dire non, cette habilité-là. Donc c'est ça qu'ils recherchent. Et vous allez voir peut-être avec deux concurrents, ben, un qui a un diplôme secondaire, qui a travaillé toute sa vie, et puis un autre qui a une maîtrise, qui n'a jamais travaillé, ben, on va aller pour quelqu'un qui a déjà travaillé. Donc quelqu'un qui a déjà mis en application ses connaissances et ses valeurs. C'est un peu ça que nous, ici, on dit, c'est pas qui connaît qui on a été président ou on a été, je ne sais pas moi, le fils de... Ce n'est pas ça, c'est est-ce que si je mets Karine devant ses postes, est-ce que Karine va pouvoir accomplir ses tâches? C'est vraiment ça que le Canada amène. Et ça, c'est vraiment une belle expérience parce que, comme je dis, le Canada nous donne la possibilité de pouvoir l'exercer n'importe où. Il y a des stages, il y a des bénévolats, il y a des postes. Je vois souvent, mais quand je faisais mon coaching, la majorité des migrants, quand on disait ben, allez faire un stage pour pouvoir vous, ou encore un bénévolat pour pouvoir vous impliquer, c'était comme mais non, mais je ne serai pas payé, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ça. C'est pas juste l'argent qui est derrière ça, c'est vraiment qu'est-ce que je peux apporter en tant que connaissance, en tant que quelqu'un qui a l'expertise. Donc c'est un peu ça, on nous juge par rapport à ça. Si on était médecin, ben, qu'est-ce qu'on est capable de faire en tant que médecin? C'est pas parce que j'ai juste les diplômes d'un médecin, j'ai pas juste les titres d'un médecin, mais qu'est-ce qu'en tant que médecin, est-ce que je suis capable de faire ce qu'un médecin est supposé faire? C'est vraiment au niveau des habiletés, on met vraiment en avance l'attitude aussi.
l'attitude. Il y a des gens qu'on voit, moi quand je travaillais avec certains immigrants, il y a des gens qui n'étaient pas ouverts. On parle de l'intégration, mais ouverts à dire « Ok, je ne connais pas ou je ne sais pas, je vais apprendre ». C'est ça aussi, cette ouverture-là de dire « Ben oui, j'étais peut-être 50 ans à travailler comme médecin ou à travailler comme ingénieur. Les techniques ne sont pas pareilles, les connaissances ne sont pas pareilles. Peut-être on utilise ici un logiciel qui est assez spécialisé, de l'autre côté on ne l'utilisait pas. Mais est-ce que je peux avoir cette ouverture-là d'apprendre, l'apprentissage, d'aller, je veux apprendre, je veux connaître, je veux m'impliquer. Tout ça, cette attitude-là, ça joue beaucoup. Donc les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, c'est important pour quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui veut s'intégrer. Et souvent, il y a des gens qui se font mettre à la porte. C'est pas parce qu'ils sont pas bons techniquement, c'est parce qu'ils n'ont pas cette ouverture-là, ils n'ont pas cette attitude-là de dire je veux aller, je veux apprendre, je veux me rabaisser. C'est tout un tout là qu'on recherche dans la compagnie, disons dans une compagnie. C'est pas juste parce qu'on a un beau CV, on parle bien français, non. Ça prend un peu tout ça et ça revient encore à l'information. Et il y a des programmes qui sont là spécialement pour accompagner les personnes immigrantes au niveau de l'intégration, au niveau de l'emploi. Juste ça, on va vous apprendre comment faire un CV, comment passer des entrevues, comment se présenter devant un employeur. Est-ce que j'arrive, est-ce que je dis bonjour directement ou j'attends, est-ce que j'arrive là et puis je vais commencer à parler au téléphone très fort. Toutes ces petites choses-là qui font en sorte que il y a une implication, il y a une intégration qu'il faut faire et puis tout un changement. Et quand les gens arrivent au Canada, admettons j'ai été directeur dans mon pays, ça ne veut pas dire que nécessairement je serai automatiquement un directeur. On peut commencer quelque part, avec le temps, les gens vont te découvrir tes compétences et tu peux aller à un poste de valorisation. Oui, tout à fait. Quelque part. C'est pas facile non plus, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur les bénévolats. Parce que quand je fais, admettons, ici, Global, on travaille là-dessus, je prends juste un exemple, on prend un bénévole. Il n'est pas payé, mais il va démontrer ses capacités, en fait, ses compétences, qui plus tard, ça va lui permettre de connaître l'emploi sur lequel il travaille, sur lequel il veut postuler. Et à partir de là, il va mettre ça sur son CV et ça fait un plus. L'employeur qui veut l'embaucher, il va dire « Oh, ok, ça veut dire que tu as l'expérience sur les marchés du travail, ben ok, je vais t'embaucher. Donc oui, on peut commencer pas seulement à un niveau très bas, mais on peut commencer à ne même pas être payé, à travailler, mais à ne pas être payé, du bénévolat qu'on valorise beaucoup. Alors oui, effectivement, tant qu'on met déjà nos compétences en épreuve, et ça permet aussi de comprendre la société canadienne, c'est pas la même chose. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à Kinshasa, c'était pas la même chose, la manière d'accueillir, les services à la clientèle, c'est pas la même chose. La langue d'abord, comprendre aussi les choses, c'est pas la même chose. Même au niveau de la formation, peut-être j'ai une maîtrise dans mon pays, mais qui n'est pas évaluée comme une maîtrise ici. Dépendamment de l'évaluation, comment ça se fait, l'immigration est très bien positionnée là-dessus pour l'évaluation comparative des études effectuées hors Canada. Et les gens peuvent faire une évaluation là-dessus à partir déjà de leur pays et ils peuvent faire cette évaluation-là et savoir leur formation équivaut à quoi ici au Canada. Et ça va leur donner une idée, ils peuvent faire la recherche et je peux dire les nomenclatures de certains postes, c'est pas pareil. Un directeur, il y a des tâches qui viennent avec. C'est pas comme le directeur qui laisse juste la veste au travail et puis qui n'est pas là. Ici, on est impliqué. La secrétaire, elle a des tâches à accomplir spécifiques et il y a des sites internet qui nous donnent vraiment une idée là-dessus. Comment même faire son CV? Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Qu'est-ce qu'un médecin fait ici? Qu'est-ce qu'un ingénieur, un urbaniste, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on peut aller les savoir. Moi, je peux savoir qu'est-ce que Serge fait exactement dans son poste, combien même il est payé. Donc, il y a toute cette, comment je peux dire, cette transparence au niveau du milieu professionnel. Même au niveau du CV, on ne met pas la photo. Non, on ne met pas la photo, on ne met pas la date de naissance, on ne met pas si on est père, ou on est mère, ou grand-père, ou grand-mère. Pourquoi on ne met pas? Ça serait une bonne chose de voir, bon, je veux embaucher M. Serge, il porte des lunettes par exemple. Ça serait une bonne chose pour moi. Est-ce que j'ai besoin de lui? Pourquoi on ne met pas la photo par exemple? On ne met pas de ça. En fait, c'est une norme au niveau des ressources humaines. C'est pour ne pas, parce qu'on ne veut pas la discrimination. Au Canada, on évite la discrimination et c'est une bonne chose parce que, comme je disais, on regarde plus sur la compétence. On regarde même pas si on est une femme, si on est noir, si on est blanc, si on est bleu, peu importe, on ne regarde pas ça. Est-ce que la personne qui est devant moi, monsieur, madame, est capable de faire le travail que moi occuper le poste que moi je veux combler? C'est un peu ça la notion derrière ça, mais on ne va pas non plus se leurrer que
quelque part, il y a une partie aussi de l'immigration, disons de la discrimination qui peut arriver aussi. Nous sommes des personnes. C'est ça, on est des personnes, ça on ne peut pas, mais la norme générale, c'est que le Canada a des lois au niveau de la discrimination. On ne peut pas mettre les visages sur le CV, même si mon nom est composé des consonnes, mais tant que je suis quelqu'un qui peut être embauché, je vais être embauché. On a des gens qui, mes collègues, certains de mes collègues, j'arrive même pas à prononcer leur nom parce que c'est des consonnes et des consonnes, mais c'est des gens. On va travailler avec. Tant qu'il est compétent, on va travailler avec lui. Donc, il n'y a pas cette discrimination-là. Mais il faut qu'on reconnaisse que souvent les gens sur Internet, mais les gens qui sont au Canada, qui disent qu'il y a la discrimination au Canada contre les personnes de couleur. Okay? Bon, ça c'est un débat, on ne va pas rentrer là-dessus. Nous on est arrivés au Canada pour chercher la vie, pour travailler, pour s'intégrer. Tant qu'on travaille, il y a des possibilités. Si on veut chercher les bébêtes, on va les trouver. Ben oui. Et en son temps, le Canada, ce n'est pas le paradis. Il y a des défis. Okay? Il faut démontrer de quoi je suis capable. Si je veux atteindre tel niveau, je peux. Mais dans beaucoup de pays au monde, même si tu as les compétences, la capacité, malheureusement, tu dois rester à tel niveau. Parce que ce niveau-là, c'est pour les autres. C'est ça. Il y a comme on peut dire des castes. Dans certains pays, des castes ou des classes sociales. Des associations. Ouais. Mais moi j'ai envie de dire que le maître mot ici, c'est l'apprentissage. N'ayez pas peur de venir et d'apprendre. Et de faire aussi des erreurs. Et de faire aussi des erreurs, c'est ce qui est tout à fait normal. On est des humains. On est appelé des fois à commettre des erreurs, mais c'est en commettant ces erreurs-là qu'on apprend aussi. N'ayez pas peur d'apprendre, parce que être bien informé, c'est être transformé. Mais être sous-informé, c'est être déformé. Alors ici, on est constamment en train d'apprendre. On se recycle. Vous verrez les médecins ou les ingénieurs, ou peut-être même les urbanistes, ils sont tout le temps en formation. Tout le temps. Alors, c'est très important parce que si l'information qu'on a à notre disposition est obsolète, on ne sera jamais en mesure de prendre des décisions de qualité. Alors, si vous aviez un métier, vous étiez un professionnel dans votre pays, que vous voulez immigrer au Canada, retenez que vous serez d'une manière ou d'une autre obligé de revenir sur le banc de l'école. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Mais c'est pas non plus une obligation. C'est pas non plus. Absolument, parce que je vois un peu cette personne qui a travaillé pendant 20 ans, 15 ans, directeur dans une entreprise et qui n'a jamais eu à retourner sur le banc. Parce que je sais un peu la culture africaine, lorsqu'on a fini l'école, c'est fini. C'est fini, oui. Voilà. Alors qu'ici, c'est pas ça. Oui, on finit l'école, on a une graduation, mais on n'a pas fini d'apprendre. L'apprentissage est un processus quotidien. On continue d'apprendre d'une manière ou d'une autre au travers des formations, au travers des stages, au travers de ça. Il y a toujours un processus d'apprentissage. Alors, n'ayez pas peur lorsque vous arriverez ici au Canada, lorsqu'on vous demandera d'aller et d'apprendre certaines choses, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus de tout être humain de continuer à être dans ce processus d'apprentissage. Hormis l'apprentissage, il y a toujours des entrevues. Voilà. À chaque emploi, il faut passer toujours des entrevues. Il faut toujours démontrer ce que je suis capable, qu'est-ce que je peux faire, mes capacités, mes compétences. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est une société qui est basée sur les entrevues, sur la compétence. Et d'ailleurs même, le rendement est très apprécié au Canada. Ce n'est pas juste que je vais au travail, non. Ton rendement est mesuré. À un certain moment, si ça ne fonctionne pas, ton superviseur va t'appeler pour te dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est sûr qu'on est dans une société où il y a tellement de compétences, il y a tellement de connaissances que oui, il faut passer par l'entrevue pour rechercher la perle rare, pour chercher la personne qui est capable disons, d'accomplir des tâches. Oui, effectivement, c'est pour ça, comme je disais, il y a des coachs qui sont là spécialisés juste pour les entrevues. Comment se préparer à une entrevue, comment parler, comment notre non-verbal peut jouer, parce que ça aussi, c'est pas seulement... C'est pas juste le fait que je parle, et non, il y a tout le non-verbal, la face, mon sourire. Je vais donner juste l'anecdote, j'avais à coacher une dame qui, elle était tellement, avait l'expérience, elle avait la connaissance, mais elle a passé à peu près, si je peux compter, 20 entrevues, et elle ne s'est jamais fait appeler. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je l'ai appelée à mon bureau, j'ai dit mais attends, je vais voir un peu comment ça se passe. J'ai fait une simulation d'entrevue et puis j'ai relevé le point, c'est qu'elle ne souriait pas. Elle ne souriait pas, juste aussi simple, juste un petit sourire. Juste,
Et tu sais, dans certaines cultures, on ne sourit pas n'importe comment. C'est Surtout ça. si c'est un homme qui est en face, Oui. c'est une femme, on Ouais. ne sourit pas n'importe Oui. comment. Mais ici, en fait, c'est comme je dis, c'est apprendre un peu. Il y a certaines choses, oui, effectivement, qu'il faut réapprendre. Il y a d'autres choses qu'il faut rejeter. Il y a d'autres choses qu'il faut garder. Les respects et tout ça, mais juste un petit sourire. C'était juste ça. Pas grand-chose, juste un sourire. Parce que le sourire en soi, ça nous donne un peu une ouverture. C'est comme on est ouvert à la population. Si je ne souris pas, j'ai la face un peu, vous allez dire, oh mon Dieu, elle est trop sérieuse. Mais juste avec un petit sourire, ça ouvre un peu à aborder l'autre. Comment est-ce que je peux entrer en contact avec l'autre? Et ça, c'était important. Et quand je lui ai dit ça, elle a passé l'entrevue, elle a souri et on l'a appelée plus tard. C'était juste la seule entrevue et directement on l'a appelée. Parce que c'était des petites choses, des fois c'est des petites choses, c'est juste un sourire, c'est juste dire un bonjour, on arrive quelque part, bonjour Serge, ça va bien. Et ça fait que oui, parce que comme je disais, c'est pas juste les compétences, mais les savoir-vivre. Comment est-ce que je peux vivre avec les autres qui sont autour de moi? Parce que entre vous et moi ici au Canada, on passe 40 heures maximum d'heures au travail par semaine. Donc, ça veut dire que je vis avec mes collègues de travail plus que je vis avec les gens de ma famille. On part de la maison à 8h, Voilà. on revient à 17h, 18h, parfois 19h. Voilà. Donc, la majorité de mon temps, je le passe avec mes collègues. Et est-ce que je serais capable, moi, de vivre avec quelqu'un qui ne sourit pas pendant 40 heures la semaine? Je ne pense pas que ça serait possible. Ou encore quelqu'un qui ne dit pas bonjour, ou quelqu'un qui n'est pas sociable, peu importe. Non. Alors, c'est sur ces bases-là que les employeurs peuvent nous juger. Et des fois, les gens sont frustrés. Ils disent, mais moi, j'ai l'expérience, je connais. Et puis, pourquoi on ne m'a pas appris? L'attitude, la façon d'être avec les gens, les savoir-vivre, les savoir-être. Est-ce que je suis quelqu'un de jovial? Est-ce que je suis quelqu'un de sociable? Est-ce que je suis quelqu'un qui est ouvert, à qui on peut venir poser des questions? Est-ce que je suis quelqu'un qui va vers les autres pour poser des questions, pour demander, pour apprendre? Comme Serge dit, oui, l'apprentissage, mais ici aussi dans les compétences, c'est évalué par les employeurs. Est-ce que cette personne vient me poser la question? L'initiative, chose que je remarque dans certains pays, c'est on est juste à l'exécution. On exécute, mais ici, est-ce que je peux faire réfléchir même? Est-ce que je peux faire fonctionner mon cerveau? Est-ce que je peux aller au-delà de ce qui a été comme cadre? Est-ce que je peux amener une nouvelle idée? Est-ce que je peux amener une initiative? Toutes ces questions-là, ça fait que oui, on était en train de parler un peu avec Charlemagne avant l'émission, on disait les mathématiques, les A, X, cosinus et tout, ça servait à quoi dans la vie, mais on le voit, c'est parce qu'on sortait un peu de cadre des sentiers battus pour dire, ok, on peut aller au-delà dans la réflexion. Et c'est ça, tout ça, c'est un peu, c'est valorisé. Et ça va, c'est pas facile lorsqu'on arrive. Moi, je l'ai vécu, c'était pas facile. Mais au fur et à mesure, je me suis adaptée et voilà, aujourd'hui, je vis au Canada et j'aimerais que les autres personnes se sentent aussi à l'aise au Canada. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre, il y a d'autres choses qu'il faut corriger. Et le Canada, c'est un pays, là, il fait beau vivre, là où on a des opportunités, il y a des défis. C'est sûr que c'est pas facile, c'est sûr qu'il n'y a pas des arbres là où il y a l'argent qui pousse. Il faut travailler, nous sommes en Amérique du Nord. Alors, la beauté de la chose est que les gens sont ouverts ici. Nous sommes dans une société ouverte, tu n'es pas jugé parce que tu es noir, tu es une femme, tu es un homme, non, on te prend tel que tu es. Et puis également il faut être ouvert à accepter d'autres personnes. Parce que dans votre pays, peut-être vous n'êtes pas habitué à travailler avec des femmes et vous vous retrouvez que le boss ou bien la boss c'est la femme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, il n'y a pas de discrimination à ce niveau. On vit avec, c'est tout à fait normal. À Montréal, la mairesse, c'est une femme. C'est tout à fait normal et c'est l'égalité. Moi, je l'ai vécu, en parlant de ça, je l'ai vécu lorsque je faisais mon coaching, effectivement. Et j'avais un monsieur qui est venu, je vais taire un peu son origine, mais il venait de notre pays. Et puis il arrive, il me voit une femme, puis il savait plus quoi dire. Il était comme, ok, bonjour madame, et c'est à peine qu'il pouvait s'asseoir. Il est sorti de mon bureau, puis je l'ai suivi, j'ai dit, monsieur, on avait rendez-vous et tout ça. Il dit, non, mais en fait, il était perdu. Et j'ai dû prendre le temps de travailler avec lui pour le mettre à l'aise. En fait, pour lui, c'est comme, est-ce que vraiment je suis à la bonne place, est-ce que je suis avec la bonne personne? Il s'attendait à un monsieur, en fait. Je ne sais pas si on lui avait dit, mais il s'attendait à un monsieur. Finalement, il est arrivé, c'était une femme. Il était complètement désemparé. Et puis, il fallait que je travaille avec lui pour le mettre à l'aise, puis finalement, c'est comme ça. Gagner la confiance de la personne aussi. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à
ajuster, dépendamment d'où on vient, dépendamment de ce qu'on a vécu aussi. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, ça aussi j'en ai vécu, j'en ai vu, des gens qui ont vécu des traumatismes venus des pays des guerres et tout ça. Il faut essayer un peu de s'intégrer, pour vivre une vie normale. Et le Canada est là, il y a beaucoup de programmes qui sont là pour aider les femmes, les enfants, les hommes qui ont vécu des situations très difficiles au niveau de la guerre. Au niveau d'ailleurs, on a reçu, le Canada a reçu des Syriens il n'y a pas longtemps. Donc c'est des gens qui ont vécu la guerre et on est vraiment bien outillés là-dessus pour aider ces personnes-là. Peu importe les situations que les gens vivent au niveau de la société, le Canada est là et on a vraiment des structures bien préparées pour aider la personne à s'intégrer et à y vivre en plus. Je vous remercie pour votre témoignage. Je pense que ceux qui nous suivent pourront en tirer profit de leur projet pour le Canada. Oui, on sait que tout le monde veut venir au Canada, tout le monde rêve du Canada, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut venir au Canada. Ceux qui peuvent venir au Canada, ce sont des personnes qui vont respecter ou bien qui vont répondre aux exigences du gouvernement selon le programme d'immigration que vous avez choisi. Si jamais vous êtes dans un projet d'immigration, vous avez des questions, vous êtes dans un projet que vous ne comprenez pas, ou bien vous voulez avoir l'heure juste par rapport à votre projet, vous nous contacterez plaisir de répondre à vos questions, de vous accompagner, de vous représenter et surtout de vous conseiller. Le mot-clé au Canada, c'est l'information et la patience. Si vous n'avez pas la bonne information, malheureusement, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Et si vous n'avez pas non plus la patience, vous ne pouvez pas aboutir dans votre projet d'immigration. Parce que ça ne fonctionne pas toujours comme dans vos pays ou bien dans les pays là où nous sommes originaires. Il faut être patient au Canada. Nous vous remercions d'avoir été de nous. C'était Goulvan Ferrer Immigration. Je suis Charles Roman, spécialiste en droit d'immigration, et je remercie Serge qui a été avec nous et Karine qui a été avec nous. Vous allez avoir leur contact à la fin de notre vidéo. Vous pouvez leur contacter directement par email. Quand parlons du contact au Canada, on n'est pas toujours obligé de parler avec la personne au téléphone. Vous pouvez lui envoyer un email, vous pouvez le contacter sur Facebook, il se fera le plaisir de vous répondre. Donc, je vous remercie d'avoir été de nous et je vous dis à très bientôt au Canada. I'm standing right here. Who's gonna save me?